Bienvenue sur la chaîne Lumière du Christ. Ici, nous ne sommes pas de simples spectateurs, mais des disciples de la lumière, des compagnons de foi, des chercheurs de vérité. Rejoignons ensemble cette quête inspirante où tous les jours les enseignements du Christ et les mystères de la foi revitalisent notre âme. Avant de plonger dans notre sujet, prenons un moment pour prier ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ta présence en ce moment. Guide nos cœurs et nos esprits alors que nous explorons les signes de ta présence et de ton aide dans nos vies. Amen. Signe 1. Des réponses inattendues aux prières. Dans notre cheminement spirituel, nous avons tous expérimenté ces moments où nos prières semblent suspendues dans l'attente. Mais Dieu, dans sa souveraineté et sa grâce infinie, répond souvent à nos prières de manière inattendue et surprenante. Verset « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Matthieu 7:7. La promesse de Jésus est claire. Lorsque nous demandons avec foi, lorsque nous cherchons de tout notre cœur, et lorsque nous frappons à la porte de Dieu, il nous répondra. Cependant, ces réponses peuvent parfois venir à des moments et de manières que nous n'avions pas prévues. C'est là que réside la beauté de la foi, dans l'anticipation de voir comment Dieu interviendra dans nos vies. Les réponses de Dieu peuvent être immédiates, mais elles peuvent aussi être retardées pour notre propre croissance et maturation spirituelle. Il est important de comprendre que Dieu répond toujours à nos prières, mais souvent à sa manière divine et en accord avec sa volonté parfaite. Parfois, il nous demande de patienter, de persévérer dans la prière et de continuer à chercher sa face avec confiance. Quand nous témoignons des réponses inattendues aux prières, cela renforce notre foi et nous rappelle que Dieu est attentif à chaque détail de nos vies. Il connaît nos besoins mieux que nous-mêmes et répond d'une manière qui dépasse nos attentes terrestres. C'est dans ces moments que nous apprenons à lui faire confiance davantage et à reconnaître sa souveraineté dans toutes choses. Signe 2, la guidance à travers les moments de doute. Il y a des moments dans nos vies où le doute et l'incertitude semblent assombrir notre chemin. Mais même dans ces périodes de questionnement, Dieu offre une guidance infaillible à ceux qui se confient en lui. Verset « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Proverbe 3:5. Ce verset de Proverbe nous rappelle l'importance de placer notre confiance entière en Dieu, même lorsque nos propres ressources et notre sagesse semblent insuffisantes. La guidance divine va bien au-delà de nos capacités humaines limitées. Elle vient de Dieu lui-même, qui connaît notre avenir et qui nous guide avec une sagesse parfaite. Lorsque nous traversons des périodes de doute, il est facile de se laisser emporter par nos propres pensées et nos plans. Mais la sagesse de Dieu dépasse infiniment la nôtre. En nous confiant en lui de tout notre cœur, nous reconnaissons sa souveraineté et sa capacité à nous conduire sur des chemins de vérité et de lumière. La guidance de Dieu peut se manifester de plusieurs manières, à travers sa parole, par le Saint-Esprit qui réside en nous, et souvent à travers des conseils et des encouragements des autres croyants. Quand nous choisissons de dépendre de Dieu plutôt que de nos propres forces, nous trouvons une direction claire et une paix intérieure même au milieu des tempêtes. Dans chaque période de doute, rappelez-vous que Dieu est fidèle pour guider vos pas. Placez votre confiance en lui et laissez sa sagesse vous éclairer à chaque étape de votre voyage spirituel. Signe 3. Des bénédictions inattendues. Lorsque nous cherchons avant tout le royaume de Dieu et sa justice, nous ouvrons la porte à des bénédictions inattendues et extraordinaires dans nos vies. C'est un principe divin que Jésus nous enseigne avec clarté. Verset « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6:33. La promesse de Jésus est simple mais profonde. Lorsque nous mettons Dieu au centre de nos vies, quand nous poursuivons sa volonté et sa justice avec zèle, il pourvoit à tous nos besoins. Ces bénédictions ne se limitent pas seulement aux aspects matériels de la vie, mais englobent également la paix intérieure, la joie profonde et une relation intime avec notre Créateur. Chercher le royaume de Dieu implique de mettre ses priorités en ordre divin. Cela signifie choisir la vie éternelle sur les richesses passagères, l'amour divin sur les plaisirs temporaires et la sagesse céleste sur la sagesse du monde. En faisant cela, nous ouvrons nos cœurs à un flux constant de bénédictions que seul Dieu peut apporter. Les bénédictions inattendues ne viennent pas toujours sous la forme que nous attendons.
Parfois, elles sont déguisées en défis qui nous fortifient, en opportunités qui nous permettent de grandir ou en rencontres divinement orchestrées qui changent le cours de nos vies. Chaque jour passé à chercher Dieu avec ferveur est une invitation à expérimenter sa grâce abondante et ses miracles surprenants. Que cette vérité résonne profondément. Dieu connaît nos besoins avant même que nous les formulions, et il est fidèle pour répondre à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Puissions-nous nous rappeler toujours que les bénédictions véritables viennent de notre Père Céleste et que notre plus grand trésor est d'être en communion avec lui. Signe four, la paix intérieure qui dépasse toute compréhension. Dans le tumulte de nos vies souvent agitées, il y a un cadeau précieux que Dieu nous offre, la paix intérieure. Cette paix ne se mesure pas en termes de calme extérieur seulement, mais elle transcende nos pensées et nos circonstances, nous enveloppant dans une tranquillité profonde qui vient seulement de Dieu lui-même. Verset. Et la paix de Dieu qui dépasse toute pensée gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4:7. Dans ce monde rempli d'incertitudes et de stress, la paix de Dieu agit comme un bouclier autour de nos cœurs et de nos esprits. Elle n'est pas simplement le résultat de conditions favorables, mais plutôt un don divin qui garde nos pensées focalisées sur Christ. Imaginez un moment où, malgré les défis qui vous entourent, vous pouvez ressentir cette paix qui vous assure que Dieu est avec vous, contrôlant chaque aspect de votre vie. Cette paix transcende même notre propre compréhension. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures, mais découle de notre relation avec Dieu. C'est une paix qui vient lorsque nous choisissons de nous confier en Dieu et de remettre nos soucis entre ses mains. Elle est tangible, perceptible même dans les moments les plus sombres, lorsque nous nous tournons vers Dieu et permettons à sa paix de remplir nos cœurs. Chacun de nous aspire à cette paix, une paix qui va au-delà de ce que le monde peut offrir. C'est une paix intérieure qui apaise les tempêtes émotionnelles et qui nourrit notre âme. C'est un rappel constant que dans chaque situation, nous pouvons trouver refuge en Dieu et expérimenter sa paix qui surpasse toute compréhension humaine. Signe 5, un changement de cœur et de perspective. L'un des signes les plus puissants de la présence de Dieu dans nos vies est le changement transformateur de notre cœur et de notre perspective. C'est un processus où Dieu travaille en nous, créant en nous une nouvelle création et renouvelant notre esprit. Verset, « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Psaume 51, 12. Le psaume 51 exprime le désir profond du psalmiste de recevoir la purification divine et le renouvellement intérieur de Dieu. C'est un cri de repentance et de recherche de la présence de Dieu dans chaque fibre de son être. Ce verset nous rappelle que Dieu est capable de transformer notre nature pécheresse en une nature sainte et juste, alignée sur sa volonté parfaite. Un changement de cœur et de perspective commence souvent par une prise de conscience de notre besoin de Dieu. C'est lorsque nous reconnaissons notre propre insuffisance et que nous nous tournons humblement vers Dieu que sa grâce commence à opérer en nous. Il remplace notre cœur, endurci par un cœur pur, plein d'amour pour lui et pour les autres. Il renouvelle notre esprit, effaçant les vieilles pensées et les attitudes pour faire place à une disposition bienveillante et compatissante. Ce processus de transformation n'est pas toujours instantané. C'est souvent un voyage continu de croissance spirituelle, où Dieu travaille progressivement en nous pour nous rendre plus semblables à l'image de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Chaque jour passé en sa présence et en méditation sur sa parole nous rapproche un peu plus de ce changement profond et durable. Que ce verset du psaume 51 résonne en nous comme une prière sincère, une invitation à laisser Dieu transformer nos cœurs et à renouveler nos esprits. Puissions-nous être des témoins vivants de son pouvoir de changer nos vies de l'intérieur vers l'extérieur, pour sa gloire et notre joie éternelle en lui. Signe 6. La conviction profonde par l'Esprit Saint. Lorsque l'Esprit Saint agit puissamment dans nos vies, il nous remplit d'une conviction profonde et nous équipe pour être des témoins vivants de la grâce et de la puissance de Dieu. Verset. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Acte 1:8. Ce verset des Actes des Apôtres rappelle la promesse de Jésus à ses disciples juste avant son ascension vers le ciel. Il leur promet la puissance du Saint-Esprit pour accomplir leur mission de témoigner de lui à travers le monde entier. De la même manière, aujourd'hui encore, l'Esprit Saint œuvre parmi nous, nous convainquant de la vérité de l'Évangile et nous guidant dans notre marche avec Dieu.
La conviction profonde par l'Esprit Saint va au-delà de simples croyances intellectuelles. C'est une certitude intérieure, une assurance spirituelle que Dieu est réel et qu'il agit puissamment dans nos vies. C'est cette conviction qui nous pousse à partager notre foi avec audace et à vivre selon les principes de l'Évangile même dans les temps difficiles. Quand nous permettons à l'Esprit Saint de diriger nos vies, il nous donne la force et la clarté nécessaires pour faire face aux défis et aux oppositions avec une foi inébranlable. Il nous transforme en témoins vivants de la grâce de Dieu, non seulement par nos paroles, mais aussi par nos actions et notre caractère transformé. Puissions-nous chercher continuellement à être remplis de l'Esprit Saint, afin que sa conviction profonde nous guide dans toutes nos décisions et nous aide à vivre selon la volonté de Dieu. Que notre témoignage reflète la puissance transformative de celui qui vit en nous, pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Signe 7. La force pour surmonter les défis. Dans notre parcours de foi, nous sommes souvent confrontés à des défis et des obstacles qui semblent insurmontables. Mais avec la force que Dieu nous donne, nous pouvons triompher de toute adversité. Verset « Je puis tout par celui qui me fortifie » Philippiens 4:13. Ce verset de l'apôtre Paul à Philippiens est une déclaration de confiance inébranlable en la puissance de Dieu. Il nous rappelle que notre capacité à surmonter les difficultés ne dépend pas de nos propres forces, mais de la force illimitée de celui qui nous fortifie. Quand nous nous appuyons sur Dieu, il nous donne la force nécessaire pour faire face à chaque défi avec courage et persévérance. La force que Dieu offre ne se mesure pas seulement en termes physiques ou intellectuels, mais aussi en termes de résilience spirituelle. C'est une force intérieure qui nous soutient dans les moments de faiblesse, qui nous encourage à continuer à avancer malgré les obstacles et qui nous donne l'assurance que rien n'est impossible avec Dieu à nos côtés. Chaque défi que nous rencontrons est une opportunité de grandir dans notre foi et de témoigner de la puissance de Dieu qui opère en nous. Quand nous nous confions en lui totalement, il nous équipe non seulement pour survivre, mais pour prospérer dans toutes les circonstances. Avec Dieu comme notre source de force, nous sommes plus que vainqueurs. Que cette vérité nous inspire à affronter chaque jour avec foi et à glorifier Dieu à travers nos victoires sur les défis de la vie. Signe 8. Des relations restaurées. L'un des signes puissants de l'œuvre de Dieu dans nos vies est la restauration de relations brisées et la promotion de l'unité spirituelle au sein de la communauté chrétienne. Verset. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4:3. Paul encourage les croyants à Éphèse à s'efforcer de préserver l'unité de l'esprit, soulignant l'importance de la paix et de l'harmonie au sein de l'Église. Cette unité ne vient pas de nos efforts humains, mais de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. C'est à travers sa grâce et sa puissance que nous pouvons surmonter les différences et les conflits pour construire des relations basées sur l'amour et la réconciliation. La restauration des relations ne se limite pas seulement aux liens entre les croyants, mais aussi à la réconciliation avec Dieu lui-même. Par sa grâce, Dieu nous offre le pardon et nous invite à pardonner à ceux qui nous ont offensés, rétablissant ainsi des relations brisées et renforçant l'unité spirituelle au sein de la communauté chrétienne. Quand nous choisissons de suivre l'exhortation de Paul à rechercher la paix et à préserver l'unité de l'esprit, nous témoignons de l'amour de Dieu qui transcende les barrières et les divisions. C'est à travers notre capacité à pardonner et à réconcilier que nous reflétons l'image de Christ et que nous manifestons son œuvre de restauration dans nos vies et dans nos relations. Que cette vérité résonne profondément. Dieu est le réconciliateur par excellence, capable de guérir les blessures et de restaurer ce qui a été brisé. Que nos vies soient un témoignage vibrant de sa grâce transformative, cherchant toujours à construire des ponts de paix et d'unité là où il y a eu division. Signe 9. Une vision renouvelée pour l'avenir. Lorsque nous marchons avec Dieu, il nous donne une vision renouvelée pour notre avenir, remplie d'espoir et de promesses de paix. Verset. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29:11. Ce verset de Jérémie 29:11 est une déclaration d'amour et de soin divin pour son peuple. Dieu promet des plans de paix et non de malheur, un avenir rempli d'espérance pour ceux qui se confient en lui. C'est une assurance que Dieu a un dessein spécifique pour chacun de nous,
un plan parfaitement conçu qui nous mène vers un avenir prospère et épanoui en sa présence. Lorsque nous embrassons cette vision renouvelée pour notre avenir, nous sommes remplis d'une confiance inébranlable en la fidélité de Dieu. Peu importe les défis ou les obstacles que nous rencontrons sur notre chemin, nous savons que Dieu est avec nous, nous guidant étape par étape vers l'accomplissement de ses desseins pour nos vies. Une vision renouvelée pour l'avenir nous pousse à aligner nos objectifs et nos aspirations avec la volonté divine. Cela nous incite à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, sachant que toutes choses nous seront données par-dessus. C'est dans cette confiance en Dieu et en ses promesses que nous trouvons la force et la persévérance nécessaires pour poursuivre nos rêves avec audace et foi. Que ce verset de Jérémie soit une source d'encouragement et de réconfort pour tous ceux qui aspirent à un avenir rempli de la paix et de l'espérance que seul Dieu peut donner. Puissions-nous continuer à marcher dans sa lumière, confiants en sa direction et en sa provision abondante pour chaque jour à venir. Signe Ten. Un amour inconditionnel qui transforme l'un des signes les plus puissants de la présence de Dieu dans nos vies est un amour inconditionnel qui transcende toutes les barrières et qui transforme profondément nos cœurs. Verset. L'amour ne périt jamais. 1 Corinthiens 13:8. Ce court verset de 1 Corinthiens 13 résume la nature éternelle et immuable de l'amour de Dieu. C'est un amour qui ne connaît pas de limites, qui ne faiblit jamais et qui traverse toutes les saisons de la vie. C'est cet amour divin qui nous entoure, nous enveloppe et nous transforme de l'intérieur. L'amour inconditionnel de Dieu est un puissant agent de changement. Il guérit nos blessures les plus profondes, restaure nos relations brisées et nous pousse à aimer les autres de la même manière que Dieu nous aime. C'est un amour qui nous enseigne à pardonner, à être patient, à être bienveillant et à toujours chercher le bien des autres avant le nôtre. Quand nous expérimentons cet amour divin dans nos vies, nous sommes transformés. Notre perspective sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde autour de nous change radicalement. Nous sommes remplis d'une joie inexplicable, d'une paix qui dépasse toute compréhension et d'une confiance en Dieu qui soutient chaque aspect de notre existence. Que cet amour inconditionnel de Dieu soit la force motrice derrière chacun de nos actes et chacune de nos paroles. Puissions-nous être des canaux de sa grâce et de son amour, répandant sa lumière là où il y a des ténèbres, apportant la guérison là où il y a la douleur et partageant l'espoir là où il y a le désespoir. À travers ces signes, nous voyons clairement l'œuvre puissante de Dieu dans nos vies. Sa présence réconfortante, ses réponses fidèles à nos prières, sa guidance dans les moments de doute, ses bénédictions inattendues. Le changement profond qu'il opère en nous. La conviction profonde par son esprit. La force pour surmonter les défis. La restauration des relations brisées. Une vision renouvelée pour l'avenir. Et son amour inconditionnel qui transforme. Que ces vérités bibliques résonnent profondément en vous, vous rappelant toujours que Dieu a des plans de paix et d'espérance pour votre vie. Que vous puissiez marcher dans la confiance de sa présence constante et de son amour infini. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Que votre foi soit renforcée et votre cœur rempli de l'espérance que seul Dieu peut donner.